Enfin, un point d'accord entre Berlin et Athènes. Au lendemain de la victoire du non au référendum, Alexis Tsipras et Angela Merkel ont convenu ensemble au téléphone que le gouvernement grec présenterait des propositions lors du sommet européen prévu mardi. L'Union est partagée sur le destin de la Grèce. Si le chef de la zone euro s'est montré pessimiste, l'Espagne et l'Italie espèrent trouver une solution lors de la réunion de Bruxelles. Après d'interminables négociations sur le nucléaire, c'est l'heure de vérité pour l'Iran. Réunis à Vienne, en Autriche, les grandes puissances semblent bien décidées à mettre la pression sur Téhéran pour arracher, enfin, un compromis historique. Après plus d'une décennie de vains efforts, une issue est censée être trouvée d'ici mardi. Mais dans l'histoire de ces pourparlers hors normes, aucune date butoir n'a jamais été respectée. Nouveau carnage au Nigeria. Au moins une quarantaine de personnes ont été tuées dimanche soir dans 2 explosions à Jos, dans le centre du pays. 2 attaques jusque-là non revendiquées, mais en une semaine, les assauts islamistes, explosions et attentats suicides ont fait au moins 260 morts. Elles mettent encore un peu plus sous pression Muhammadu Buhari. Le président nigérian vient de s'engager à éradiquer le terrorisme le plus rapidement possible. On existe, on est là, il ne faut pas qu'on nous oublie. Alors qu'un projet de loi sur l'accessibilité des lieux publics et des transports doit être examiné dans la soirée, des représentants du collectif pour une France accessible se sont rassemblés près de l'Assemblée nationale. Objectif, remettre aux députés une pétition forte de 232 000 signatures. Selon eux, le texte accorde de trop nombreuses dérogations aux règles sur l'accessibilité. À ses heures perdues, cette tortue joue les reporters d'images dans les eaux australiennes, dans l'objectif de cet envoyé très spécial, la Grande Barrière de Corail. L'ONG qui a posé la caméra sur ses écailles veut alerter sur les problèmes de pollution et de changement climatique. En mars, Canberra a présenté un plan de protection de la Grande Barrière sur 35 ans, un plan dont l'application est scrutée de très près par les écologistes et l'UNESCO.